Bonjour, Ludovic Leclerc, votre analyste pour belgianinvestor.be. Voici la mise à jour en vidéo de mon avis concernant le CAC 40. Alors, cette plateforme est la plateforme Admiral Market, une plateforme que vous pouvez facilement retrouver sur leur site et facilement configurer. L'évolution du CAC 40, c'est un graphique bien sûr en unité journalière. On voit la belle évolution qu'on a connue entre le 13 octobre et ici la fin novembre. Et depuis, on a un peu consolidé courant du mois de décembre pour revenir un peu sur la fin de l'année vers des points les plus hauts. Et encore une fois, une consolidation qui a entamé l'année pour avoir une clôture ici au plus bas vers 4081. Et on est revenu courant de cette semaine avec deux belles bougies haussières qui malheureusement semblent devoir être stoppées par les moyennes mobiles que sont la M50 et la M20. Donc cette belle bougie de jeudi où on a gagné plus de 3% n'est pas encore annulée, hein, puisque la séance de vendredi a une rectification. Mais ce qui est important à noter, c'est le fait qu'on n'a pas pu passer au-dessus des moyennes mobiles, donc c'est un point important qu'il faudra surveiller. Ce qui est encourageant, c'est qu'on fait toujours des points bas qui sont de plus en plus hauts, mais malheureusement on fait également des points hauts qui sont de moins en moins hauts. Donc on se retrouve ici dans un genre de triangle hein, qu'on peut essayer de matérialiser de la manière suivante. Voilà, et également voilà. Donc on est coincé ici dans ce genre de triangle, le triangle duquel il faudra sortir, que ce soit à la hausse ou à la baisse, et nous verrons donc dans quel sens se dirigera l'impulsion. L'important est de ne pas franchir à la baisse les 4080, sous peine de faire un point bas plus bas que les précédents, et donc inverser cette tendance haussière de fond qui est présente. Également, pour conserver la tendance de fond haussière qui est présente, il faudra aller faire un point plus haut que cette ligne ici, donc la clôture des 4315 points. On devra aller à faire un point plus haut que cette zone afin de pouvoir reprendre notre tendance haussière. Voilà, on peut la matérialiser ici. Donc la zone des 4315 points est une zone qu'il faudra refranchir courant de la semaine prochaine pour pouvoir essayer de relancer la dynamique. Alors pour les amateurs d'outils techniques qui peuvent être utilisés, eh bien on peut utiliser une fourchette de Andrews, hein, c'est assez facile à utiliser. Alors, ce qui est important, c'est d'utiliser les clôtures des différentes tendances, que ce soit haussière ou baissière. Voilà. On voit que dans cette fourchette de Andrews, c'est bien, on a déjà fait une sortie ici, une sortie en forme d'alerte, hein, qui a été annulée dès le lendemain, heureusement, sinon on a inversé complètement la tendance. On peut, si on veut s'amuser avec les fourchettes de Andrews, c'est assez facile à créer. On prend également, hop, 1 point, 2 points et 3 points. On a une nouvelle fourchette de Andrews ici, qui est un peu plus dynamique, qui peut un peu plus nous orienter. Donc quoi qu'il en soit, on va un peu effacer tous ces petits objets qui vont nous gêner pour notre analyse. Voilà, alors, un peu très important, donc comme je disais, les 4080 en point bas, en point de support, qu'il ne faudra pas aller dépasser à la baisse au courant de la semaine prochaine, auquel cas on mettrait vraiment en danger la tendance de fond qui tient depuis le mois d'octobre, et il faudrait aussi pouvoir dépasser cet oblique, et dans l'idéal redépasser au-dessus des 4315 points, pour pouvoir relancer un peu la dynamique haussière. Alors, que nous disent les indicateurs? Premier indicateur qu'on va analyser, c'est le MACD. Le MACD est passé sous les zéros. Donc le MACD, je vous rappelle, ce sont ces petites barres obliques ici que je mettrai en relief plus important. Je peux d'ailleurs le faire tout de suite. Voilà. Je vais mettre ça en plus épais. Ce que je peux. Voilà. Donc le MACD, c'est bien sûr ce qui est en gris, et la ligne rouge, c'est le signal du MACD. On voit que pour l'instant, le MACD est sous les zéros. Le signal est également sous les zéros, et le MACD est sous son signal. Tout ça nous montre qu'on est dans une tendance d'inversion, parce qu'on était proche des zéros, qui est la tendance d'inversion. La tendance haussière se trouve au-dessus, la tendance baissière se trouve en dessous. On inverse la tendance de fond pour l'instant, avec un MACD qui est sous son signal. Donc c'est un mauvais indicateur pour les haussiers. On est plutôt face à une maîtrise des baissiers sur cet indicateur. Autre indicateur que j'apprécie particulièrement, c'est le RSI, qui pour l'instant, lui, se trouve dans la zone neutre. Alors la zone neutre, c'est situé pour moi entre 40 et 60. En dessous de 40, on est en pression baissière. Au-dessus de 60, on est en pression haussière.
Pour l'instant, on est dans la zone neutre et on voit que le RSI évolue quasiment de la même manière que notre graphique. Pour l'instant, se trouve dans cette zone neutre. Autre indicateur que j'apprécie également, c'est l'OBV. Alors l'OBV, c'est quoi? Ça nous montre l'addition des volumes haussiers ou des volumes baissiers. Donc si les volumes haussiers sont plus importants que les volumes baissiers, eh bien l'OBV monte. Et une fois que les volumes baissiers sont plus importants que les volumes haussiers, eh l'OBV descend. Vous voyez ici qu'on a fait une grosse baisse lors de la consolidation du mois d'octobre. Hein, vous le voyez, ça a été assez conséquent, hein, c'était assez important. Et maintenant, on revient remonter. L'OBV a repris quasiment la moitié des pertes au niveau des volumes et on latéralise tout doucement, donc c'est un peu aussi le signe de la neutralité. On n'est pas haussier, on n'est pas baissier sur l'OBV, on est plutôt neutre. Donc nous avons ici trois indicateurs qui ne peuvent pas vraiment nous aider. L'OBV est neutre, le RSI est neutre, le MACD lui est plutôt à tendance baissière. Et comme je vous le disais, le cours est plutôt en train d'essayer de trouver une tendance pour l'instant. Alors il faut savoir que lorsque nous avons une clôture baissière sous les moyennes mobiles et que les moyennes mobiles sont baissières, eh bien c'est plutôt la tendance baissière qui devrait l'emporter. Donc c'est pour ça que je vous dis surveillez donc bien le niveau des 4074 qui sera important à suivre dans les prochains jours. Espérons qu'on n'aille pas faire de clôture sous ce niveau, auquel cas on relancerait fortement une tendance baissière et surveiller à la hausse le passage des moyennes mobiles qui pour l'instant sur la M50 se situe vers 4236, l'idéal étant d'aller au-dessus des 4315 pour relancer la dynamique haussière. Donc pour l'instant, on est dans une dynamique de neutralisation avec des supports bas qui sont connus et des résistances à la hausse qui sont connues, et nous verrons laquelle des deux sera franchie pour pouvoir poursuivre et suivre cette impulsion. Je vous donne rendez-vous sur le site pour les autres analyses que vous pouvez trouver dans cet onglet. N'oubliez pas notre page CFD Forex où vous pouvez retrouver les rendez-vous courant de semaine pour des unités plus basses comme l'unité journalière, les 4 heures et les 1 heure, et aussi quelques formations techniques pour me contacter, et également ici les moyens qu'on a de vous aider par nos exemples d'analyse technique ou les diverses formations. Merci à tous. À bientôt.